Et bonjour, bonjour. Donc on vient tout juste d'arriver là. Il est 21h. Le trajet de bus de l'enfer. Ça a juste mis 10 ans, on s'est arrêté tout le temps. On a mis 7h30 pour faire 330 km et on est parti avec 1h30 de retard. Donc on adore. Et bon, le principal c'est qu'on soit bien arrivé. Là, on a fait donc le trajet de Tacnec à Paxé et on a payé 130 000 pips par personne. On est à Paxé donc pour 4 nuits. La chambre est trop cool. Déjà, vous n'allez pas vous rendre compte à la caméra, mais le lit est énorme. Je sais pas quelle vue on a, mais de toute façon là on va rien voir. Mais on a le Mekong qui est... Je pense qu'on ne donne pas sur le Mekong, bah, bref on ne voit rien de toute façon. Un grand bureau. C'est voilà. le Mekong qui est suivant. Ah, je ne le voyais pas à la caméra. Il y a le pont et tout. Donc, je vous montrerai la vue de bain du coup. Et là, une belle petite salle de bain. Très sympa. Bon, par contre, on paye relativement cher hein, pour être ici. C'est 30 € la nuit et ça comprend également le petit déjeuner. Donc là, écoutez, on va se dépêcher de commander à manger parce qu'on n'a pas mangé évidemment. Donc on va voir si on peut encore se faire livrer à cette heure-ci. On est sur les toits de l'hôtel, je vous montrerai demain. Il n'y avait quasiment plus rien d'ouvert en restaurant. Du coup, on n'a pas pu prendre de la cuisine laotienne. Donc écoutez, on se lance dans la dégustation d'une pizza. C'est la première fois qu'on mange une pizza au Laos et je pense que... Wow, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai mangé une pizza. Je crois qu'on en avait pris une lors du premier mois en Thaïlande. Franchement, ça a l'air bizarre. Hein. J'ai pris pepperoni. Déjà, il y a de la carotte. Il y a quasiment pas de pepperoni. C'est de la carotte, ça? J'ai l'impression. Non. C'est quoi? C'est le pepperoni. C'est ça le pepperoni? Ouais. Mais tu sais, ils doivent l'avoir en gros, là. Dégueulasse. Ah, j'ai peur. Au même niveau qu'une pizza surgelée chez nous. Quoi? Au même niveau qu'une pizza surgelée. Mais c'est bon. Ça va, c'est pas mal. Bon, c'est pas la pizza du siècle, mais c'est mangeable. Pour le Laos, Pizza c'est bien. surgelée. Pas mal. Hein. J'ai l'impression d'avoir un flashback du Vietnam. On avait fait la même chose quand on était à Da Nang. On avait remangé une pizza d'ailleurs. Du coup, au Vietnam aussi. Pareil, on était posé sur le toit de l'hôtel. Et on mangeait comme ça, il était tard. Du coup, la pizza nous a coûté 52 000 clips. Allez, on se retrouve demain. Bon, voici la vue de la chambre. Au final, c'est pas très beau. On a quand même toujours les montagnes en arrière. Et par là, c'est le Mekong. Là, on va descendre prendre le petit déjeuner et aujourd'hui, c'est la journée off. Donc ensuite, on va louer la moto à l'hôtel. Normalement, on va voir. Et on ira déposer la lessive et s'entraîner. Bon, la lessive c'est fait, on l'a déposée. On a payé 78 000 kips, on doit la récupérer donc demain soir. Et c'était 15 000 kips le kilo. Donc là au final on n'a pas pu louer la moto à l'hôtel parce qu'elle nous a sorti des prix de malade par rapport à d'habitude. Donc clairement c'est mort. Donc on se dirige vers le loueur pour récupérer une moto pour les 3 jours. Et ensuite direction la salle. Sur le toit de l'hôtel, on vient tout juste de revenir de la salle. Donc concernant le scooter, on a pu le louer mais on a été obligé de laisser le passeport. C'est la première fois en 6 mois qu'on le laisse. Moi clairement je voulais pas, mais monsieur m'a dit écoute moi je veux bien je veux laisser le mien. On a juste peur qu'il le perde tout simplement. On l'a payé 120 000 kips. C'est la première fois qu'on le paye aussi peu cher, mais de toute façon le prochain vlog je vous ferai ce sera déjà le vlog de la conclusion sur le Laos vu que ce sera notre dernière destination dans ce pays. Donc je vous ferai un petit retour un peu sur les prix parce que on n'a pas trouvé ça petit budget on va dire. En tout cas on s'attendait à payer moins. Demain on va se faire quand même une petite journée parce que là on a envie d'être posé un peu, on est un peu fatigué et voilà.
aujourd'hui on se concentre exclusivement sur la ville de Paksé. Donc là on est monté un peu sur les hauteurs, on est à 8 km du centre pour aller voir un grand Bouddha. Il y a aussi un temple avec plein de petits Bouddhas alignés, ils doivent être peut-être une cinquantaine. C'est vraiment stylé comme endroit. Ensuite on retournera dans le centre-ville, on a un temple à voir et après voilà, globalement ce qu'il y a à voir dans Paksé c'est pas énorme. On ira certainement faire un petit tour au marché également. On vous montre beaucoup moins de nourriture dans les vlogs au Laos, tout simplement parce que la nourriture est la même qu'en Thaïlande. Globalement, on mange du riz frit ou du riz poulet ou du riz au porc quasiment à chaque repas. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop de night market, donc on n'a pas pu trop faire de dégustation, etc. Et c'est vrai que les marchés au Laos, c'est vraiment le bazar, c'est très sale, un peu ghetto on va dire comparé aux autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc voilà, mais on va quand même aller y faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Classique ça. C'est pas choquant, à Paris c'est la même chose. Quand c'est après le marché, c'est même pire. C'est vraiment l'enfer. On est sur le marché. Déjà c'est immense, on s'attendait pas à ça du tout. Par contre c'est vraiment très pauvre. C'est là où on se rend vraiment compte, c'est 10 fois pire qu'en Thaïlande ou qu'au Vietnam. On s'est fait livrer pour ce midi, enfin ce midi maintenant il est 15h30. Et en fait, comme au Vietnam, il y a des banh mi, ils appellent pas ça banh mi ici, mais baguettes, tout comme chez nous. Et le pain fait vraiment partie de leur culture, on en trouve beaucoup, il y a des stands de pain sur les marchés, etc. Donc là on n'avait pas encore testé, ici le sandwich laotien. Moi j'ai pris goût barbecue. Bon appétit. Merci. Merci. Pas de français? Et oui. Vous également? Oui, on a un bon accent français. C'est des anglais. Comment ça va? Non, c'est bon. Il est bien garni. Donc un là, ça nous a coûté 18 000, donc pile 1 euro. Et là, en allant sur le marché, on a acheté des bananes frites. Oui. Banane frite avec comme un beignet. Avec ah oui, l'appareil à baigner, oui. Ah oui, t'as un truc autour là. On avait déjà mangé en Thaïlande, donc on va voir ce que ça vaut. Là, on a payé 5000 kip pour... On avait 4. Okay.
Ah, si, j'aime bien. Il y a C'est un meilleur goût. quand ça, moi, je trouve. Bah, il y a un goût caramélisé qu'il n'y avait pas. Ah, si, trop bon. Alors, le programme ici, Paxé, c'est également réputé pour une boucle en moto, donc la boucle des Boloven. Donc, comme à Takek, on ne va pas la faire, mais on va faire les premiers stops qui sont des cascades. C'est à 35 km d'ici. Normalement, on va en voir 3 différentes, donc 2 très touristiques et une qui ne l'est pas du tout. Et sinon, vous m'avez demandé pas mal de mes nouvelles par rapport à mes soucis de santé. Donc ça allait mieux, mes petites rechutes ces derniers jours. On est allé à l'hôpital de Paxé hier, j'ai dû faire une échographie qui est bonne, mais juste choquée des prix. Genre pour faire une échographie, j'ai payé 25 000 kips. Le médecin est resté 15 minutes avec moi, j'ai eu tout le rapport traduit en français, etc. Et j'ai payé que 25 000 kips. On espère que ça va passer. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they're all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Oh, sa mère! Non, non, non. Non. Bon, dernière cascade, malheureusement on ne pourra pas y aller. C'était la moins touristique et celle où on a le plus galéré parce qu'elle n'est pas indiquée. On a décidé d'abandonner le scooter là-haut parce que la route est catastrophique. Et là,
au fond, la barrière, il y a une barrière qui est fermée, donc on ne va pas s'y aventurer. Donc c'est parti, on retourne sur Paxé. Et nous voici toujours sur le toit de l'hôtel. Je vous avais même pas montré la vue avec la piscine, donc la voici. On va conclure ici sur Paxé. Alors honnêtement, la ville, on n'a pas accroché plus que ça. Ça n'a pas grand intérêt. Oui, le temple d'hier était sympa sur les hauteurs, mais rien d'extraordinaire non plus. Par contre, on a aimé les cascades aujourd'hui. Elles étaient vraiment impressionnantes. Je pense que c'est les plus belles cascades qu'on ait vues depuis le début de ce voyage. Donc pour les cascades, je recommande à 100%. En plus, la route est neuve pour y aller, donc ça se roule très très bien. Donc nous, on s'en va demain matin. Pour une fois, on n'est pas très loin de notre prochaine destination qui sera donc la dernière destination au Laos. On y restera seulement 3 petites nuits et ensuite on changera de pays. Et donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog. You know I love you so. I saw my fly.